Bonjour tout le monde, alors qui est avec moi aujourd'hui? On est lundi. Alors enfin retapé, hein, j'ai quand même cru que j'allais crever les petites joies de l'expatriation, mais j'ai maté les parasites et me revoilà. Donc avant de vous présenter tous les livres aujourd'hui sur le thème comme j'ai annoncé, le thème des femmes aventurières, je vous présente la nouvelle recrue de la bouquinerie. Hop, hop, hop. Une petite pitchounette. Ah, en gros plan, hein, elle est toute petite mini. Cette petite lapine m'épate parce qu'elle est mini, mais alors intrépide. Vraiment incroyable. Elle a peur de rien. Elle explore. La grande que vous connaissez déjà, la grande, la myrtille, l'embête un peu égoïste qui ne veut pas partager le territoire, qui lui casse un peu les pieds. Elle se laisse pas démonter. Elle explore la librairie dans tous les recoins. C'est un petit rat de bibliothèque, voilà. Et alors, si vous voulez venir voir des livres et des petites lapinettes, venez à la bouquinerie. Voilà. Alors, pour les livres, j'en ai plein. On va faire le thème en deux fois, peut-être bien. Allez, toi, tu vas promener. Hop, voilà. Alors, sur le thème des femmes aventurières, je commence avec ça. Elles ont conquis le monde, de Alexandra Lapierre et Christelle Mouchard. Ce livre est génial, donc dans ma bibliothèque. Et il fait donc un mini-chapitre à chaque fois sur plein de femmes aventurières. Alors, les super aventurières jungle, tout ça, mais aussi les aventurières en crinoline, comme ils disent. Et je vais vous lire des petits extraits à chaque fois. Donc au début, on commence au début. Voilà. Depuis la nuit des temps jusqu'au XXe siècle, dans les pays latins du sud de l'Europe, les femmes appartiennent, et je dirais même jusqu'à aujourd'hui, franchement. Donc les femmes appartiennent stricto sensu au mâle de leur famille. Les femmes appartiennent légalement à leur père quand elles sont vierges, à leur époux quand elles sont mariées, à leur fils quand elles sont veuves. Considérée comme mineure à vie, une jeune fille, une femme ne peut signer un contrat, accroître ou vendre un bien, voyager, subsister sans l'assentiment des hommes. Contester cette loi signifierait prendre tous les risques, et notamment le risque de perdre l'essentiel, sa place dans l'univers, son époux, ses enfants, sa vie familiale, sociale ou professionnelle. Nous, aujourd'hui, on a de la chance, hein, parce que, bon, nous, à Mada, en France, tout ça, vraiment on peut bouger, mais il y a encore des femmes, il y a plein de recoins où, bon, on va pas citer les pays, bon, il y a des pays à dictature où les femmes, elles sont vraiment, il n'y a toujours aucun droit, hein. Donc on peut penser à elles, c'est comme autrefois. Et celles qui arrivent, bon, déjà il faut avoir le courage de partir de là, il faut s'enfuir. Et, et en plus, il faut survivre, hein, parce qu'il y en a qui risquent la peine de mort. Aujourd'hui, on voit ça encore. Euh, Quel rapport entre Karen Blixen, l'auteur de La ferme africaine, tout le monde connaît Karen Blixen, hein, n'est-ce pas? On connaît au moins le film avec Meryl Streep. Et Catalina de Erauso, la nonne soldat guerroyant en Espagne au temps du siècle d'or. Entre Alexine Tin, la flamboyante aristocrate hollandaise, campant parmi ses serviteurs et ses chameaux dans les déserts d'Égypte. Ça fait rêver, ça, hein. Et Margaret Fontaine, la vieille demoiselle chassant le papillon en Amazonie. À travers l'espace et le temps, qu'ont-elles de commun, toutes ces femmes aux personnalités si différentes? Sinon ce talent-là, savoir reconnaître leur instinct et soutenir leurs désirs. Ne laisser personne, aucun être, aucune idée, aucune peur les détourner de l'essentiel et conduire leur âme à la famine. Et oser. Voilà. On voit toutes ces femmes là dans ce livre. Je remontre pour ceux qui viennent de se connecter. Elles ont conquis le monde. Il est génial ce livre. Un de mes livres de chevet là. Et je vais vous lire juste un extrait de une de ces femmes. Donc c'est Isabella Bird. Et donc à chaque début de chapitre, on a un petit résumé pour expliquer la situation de chaque femme. Donc, Isabella Bird est une jeune femme souffreteuse qui vit entre les potions et les sofas,
dans la lumière grise d'un presbytère écossais. Torturée par un mal de dos qui ne lui laisse que peu de repos, elle a pour seule famille sa sœur aimée et dévouée Henrietta. Son triste tempérament a détourné les prétendants de son salon, si bien qu'elle a déjà 40 ans, lorsqu'un médecin plus subtil que les autres lui prescrit un long voyage. Alors, bon, moi déjà j'aime bien ce genre de situation, je trouve que c'est super encourageant parce que, bon, je sais pas si c'est votre cas, mais il y a un tas de... Bon, on est pas mal à rêver de voyager, tout ça, mais certains d'entre nous, voilà, on a des soucis de santé, tout ça, tout ça. Bon, il y a un tas de problèmes là qui font barrage à nos rêves. Et, euh, et bon, pas de sous, pas de force, tout ça, tout ça. Et ce genre de femme qui était complètement KO là, et ben, allez, on part en voyage. Et ceux qui veulent savoir pourquoi, dans quelle situation je suis venue à Madagascar, venez, je vous raconterai ici. Mais ça ressemble à ça. Voilà. Donc Isabella Bern, pour l'amour d'un desperado. Alors donc le médecin lui a prescrit un voyage là, à tous ces mots, à 40 ans. Pourquoi pas, se dit-elle en entendant la curieuse ordonnance. Elle fait donc ses bagages et embarque un jour de l'été 1872. Bon, elle est malade, n'empêche qu'elle est ouverte, franchement, elle est ouverte à tout, hein, ça c'est bien. Alors, durant les 6 premiers mois, l'idée ne lui paraît pas fameuse. La traversée vers l'Australie est morne, et ses douleurs sont incessantes. On lui conseille alors de poursuivre jusqu'en Californie, dont le climat est réputé rendre la santé aux invalides. Isabella ne trouve d'autre bateau qu'un vieux vapeur hors d'âge. Tant pis, se dit-elle. Elle y va toujours, hein. Tant pis, mais elle y va. Elle a alors perdu jusqu'au goût de vivre. Tant pis, se répète-t-elle lorsqu'un ouragan apparaît sur l'horizon du Pacifique. Vous la voyez sur le pont du bateau, bon, il y a un ouragan qui arrive. Tant pis, bon, elle est dégoûtée de tout manifestement. Et le miracle survient. Tandis que la coque du navire craque sous un vent de fin du monde, tandis que passagers et membres d'équipage recommandent leur âme à Dieu, Isabella naît une deuxième fois. C'est comme si je vivais dans un nouveau monde, écrit-elle à sa sœur Henrietta le soir même, dans le bateau donc. Si libre, si vivifiant, si insouciant, si plein d'intérêt que l'on regrette même de devoir dormir. Affronter la furie des éléments, agir éperdument, rire dans le danger. Miss Bird a enfin trouvé sa voie. Voilà, et après c'est parti, elle va faire un tas de voyages. J'ai pas mis d'autres marque-pages, mais à l'occasion j'en relirai d'autres une autre fois. Donc Isabella Bird, et je retrouve dans ma bibliothèque, donc c'est dans ma pile à lire, j'ai pas encore ouvert celui-là, mais je l'ai bien mis de côté. Isabella Bird, une anglaise au Far West. Donc tous ces titres, hein, il faut que je les trouve pour les étagères de la bouquinerie. Voilà, et donc elle a écrit un bouquin, évidemment. Voilà. Après, elles ont conquis le monde. Passons à celle-ci, Clara Malraux, encore des vraies aventurières. Hein. Alors, on connaît André Malraux. Hein. Il est où le bouquin d'ailleurs? Où ai-je mis mes livres? J'avais ça par ici. Bougez pas, je reviens. Hop là. Et voilà. Hop là, me revoilà. Bon, de toute manière, ah ben vous revoilà aussi. Donc Clara Malraux, il y a pour les lecteurs. Hein, plus tard, on fera la version pour les hommes. Mais si vous êtes des lecteurs et non des lectrices, ce n'est pas grave, car je ne sais plus qui a dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et les femmes sont inspirantes, pas que pour les femmes sont inspirantes pour vous autres aussi lecteurs. Donc, bon, on verra ça plus tard, mais restez avec moi parce que tout ça, ça donne un tas d'idées pour booster tout le monde. Ok, donc je suis avec Clara Malraux et pas André. Donc, Clara, la femme d'André Malraux, que tout le monde, que tout le monde connaît. Voilà. Donc, alors, vous connaissez les livres, mais
Savez-vous que André et Clara, ce couple d'aventuriers, ont décidé d'aller piller les tombes d'Angkor. C'est où déjà? Si quelqu'un peut me dire. Je suis nullissime en géographie, mais vraiment nullissime est un faible mot. Donc Angkor, je sais plus où, là-bas quoi, loin de chez nous. Vous qui êtes en ligne, là, dites-moi où est Angkor, où sont les temples d'Angkor? C'est en Inde, en Indonésie, hein, en Indochine. En Indochine, voilà, c'est ça, n'est-ce pas? Bon, bref. Clara et André Malraux, qui étaient complètement fauchés, ont eu la brillante idée d'aller piller les tombes d'Angkor en Indochine. Voilà, ils ont tout plaqué, ce sont devenus des aventuriers. Clara, en bonne épouse, a totalement suivi son mari et paraît-il que c'est même elle, elle était totalement dans l'aventure. Et donc j'ai mis les marque-pages, je vais vous lire aussi les passages là-dessus. Voilà. Alors, Clara Malraux. Enfin, un soir, alors qu'ils lisent comme d'habitude en tête-à-tête dans leur salon gris et noir, Malraux lança Clara. Connaissez-vous le chemin qui, de Flandre en Espagne, mène à Saint-Jacques-de-Compostelle? Devant son air éberlué, il lui explique que ce chemin était jalonné de cathédrales qui, pour la plupart, sont encore debout aujourd'hui, mais sans doute aussi de petites chapelles dont beaucoup ne le sont plus. Bon, blablabla. Il lui raconte alors que du Siam au Cambodge, et ben voilà, on a trouvé la réponse à ma question. Il lui raconte alors que du Siam au Cambodge, le long de la voie royale qui va des Dangrek à Angkor, il y a de grands temples, ceux qui ont été repérés et décrits dans l'inventaire des monuments khmers, dont il a lu et presque appris par cœur le relevé à la bibliothèque orientale. J'aimerais bien savoir où se trouve cette bibliothèque orientale, certainement à Paris, qu'en dites-vous? Bon. Mais bien d'autres encore, pareil aux chapelles romanes pour la plupart, aujourd'hui disparues, blablabla. Bon, maintenant voyons voir, suite à cette proposition de son mari, Clara qui s'est plongée dans des lectures motivantes. Voilà. Aussi s'était-elle replongée avec délectation dans le livre de Loti, tiré de son voyage au Siam, dont l'illustration, c'est le titre du journal, l'illustration avait publié des extraits avant la guerre, et qui avait paru depuis en librairie sous le titre d'un pèlerin d'Angkor. Incomparablement plus séduisant que les témoignages savants des historiens, c'était sur le sujet le seul récit d'un véritable écrivain. Citation, au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. Clara avait dévoré comme un roman ces pages fiévreuses et poétiques, écrites sous le charme du plus caressant des romanciers. À les relire aujourd'hui, même si elles portent la trace d'une éloquence perdue, très fin de siècle, on peut comprendre son enchantement. On peut partager sa transe et se dire qu'on partirait bien soi-même si l'occasion se présentait de manière aussi romanesque. Bon, ça donne envie de lire aussi. Hein. Donc le titre du livre qu'elle lit, c'est « Un pèlerin d'Angkor ». Je vous signale que je suis en train de vous lire un livre, je ne sais pas si vous voyez le zoom, je suis en train de vous lire un livre sur une femme qui est en train de lire un livre sur... Voilà, bon, bref. Bon. Loti raconte son expédition, son pèlerinage avec une telle puissance d'illusionniste qu'on se croirait à ses côtés, marchant péniblement à travers les lianes, ramant sur les eaux d'une forêt immergée ou transporté à dos d'éléphant en pleine communion avec le pays, la nature et ses rares visiteurs blancs. Voilà. Et je bois un coup là. Alors, Loti, c'est dernier né de vieux parents. Le petit Julien Viau, Loti est un pseudonyme tiré du surnom que lui a donné une Tahitienne. Donc Loti, c'est Julien Viau en fait. Bon, le petit Julien Viau n'aimait pas l'école et se réfugiait dans le grenier de sa maison familiale à Rochefort pour échapper à ses devoirs. Il y lisait des numéros de l'illustration déjà. La revue savait décidément déclencher des vocations.
il faut qu'on la lise, hein, cette revue, l'illustration. Ce serait bien de retrouver ça. Je ne sais pas si je vais me pencher sur la question. Est-ce qu'on a des reproductions de l'illustration? Parce que je ne sais pas en quelle année c'était. C'est vieux, c'est super vieux ce journal. Bon. Dans l'un d'eux, un reportage sur Angkor Wat l'avait retenu. Clara ne ferait en somme que revivre la même expérience. Il le relisait sans cesse, en rêvait même la nuit, guidé par les photographies merveilleuses qu'il illustrait, et par le désir de s'en aller très loin de chez lui. Voilà, toute la vie de Lottie et même toute sa littérature se dessine et s'affirme en cet instant. Mais sa lecture se mêlait à un autre fantasme, celui de remettre ses pas dans ceux de son frère aîné mort tragiquement à Saigon, dans cette Indochine dont ses parents disaient qu'elle était si dangereuse et si maléfique. Le grenier contenait des malles revenus de là-bas, cet autre monde dont son frère était mort, avec des effets personnels du jeune homme, des livres, des carnets de notes, des reliques auxquelles en principe on ne devait pas toucher. Lottie les feuilletait, nourrissant ainsi son goût pour le secret, les cachettes et les interdits. Il y avait trouvé un sens à sa vie et s'était fait la promesse de se rendre un jour sur ces terres lointaines. Donc Clara est en train de lire ceci. Bon, déjà, moi, ça me donne envie. Clara, ça lui donnait envie. Lottie, ça lui donnait envie. Combien de générations à lire des livres d'aventure pour nous donner envie de partir? Parce qu'on a le virus, du voyage, mais on se contente pas de le garder. On va coller le virus aux autres. Ça, on va contagionner autour de nous. Et oui, on va pas garder ça comme des égoïstes. Le virus de la bougeotte. Je poursuis avec Clara. Alors, ils sont en train de préparer avec Clara et André leur départ. Clara n'avait jusque-là voyagé que dans des conditions confortables et dans des pays européens, dépourvus de véritable exotisme. L'Italie, la Belgique, l'Allemagne. Ouais, pour ceux qui arrivent, je suis en train de lire un extrait de ça, Clara Malraux. On parle de femmes aventurières et de contagionner avec le virus de l'exotisme, de la bougeotte, du voyage, tout ça. Le virus de l'aventure. Donc Clara n'avait voyagé que dans les pays européens. Le grand dépaysement s'annonçait. Elle en était excitée, quoique un peu inquiète. C'est qu'elle ne partageait qu'à demi l'intime et tranquille conviction de Malraux. Cette expédition indo-chinoise, des plus imprécises, sinon des plus fumeuses, conjuguait le goût de l'aventure et du romanesque à des intentions moins nobles. Eh oui, piller des tombes, c'était moyen quand même. Hein. Bon, à l'époque. Hein. Bref. Était-ce bien raisonnable? Mais Clara ne voulait rien refuser à André. La folie même du projet la tentait. Elle ne se voyait pas comme une donneuse de leçons, encore moins comme un obstacle. Elle tenait à se montrer une compagne à la hauteur. Au diable la morale bourgeoise et la prudence qui va avec. Clara partirait, elle l'accompagnerait Malraux. Cela seul comptait pour elle, tout vivre ensemble et tout partager. Et l'aventure en couple, c'est encore mieux. Hein. Voilà. Et les préparatifs matériels succincts. Le couple liquide les derniers biens de Clara. Il ne reste désormais plus rien de sa dot. Et obtient un peu d'argent de Fernand Malraux, alors je ne sais pas qui c'est dans la famille, pour acheter le matériel jugé indispensable. Listing du matériel d'aventure de l'époque, j'adore. Alors, tenue de brousse, culotte de cheval, leggings, casque colonial pour lui, capeline grise bordée de tulle pour elle. Ouais, c'était joli, c'était classe, hein, franchement. J'adore les tenues d'aventuriers, les tenues d'explorateurs de l'époque. Qu'est-ce que c'est beau, c'est chic. Là. Voilà. Alors, c'est quoi qu'elle avait une capeline grise bordée de tulle, hein. C'est génial ça. Faut que j'en trouve une aussi. Moustiquaires et photophores, gourdes et gobelets, de la quinine contre le palu, nous on recommanderait de l'artémisia, n'est-ce pas? Et des vaccins contre les piqûres de serpents.
mais ils ne savent évidemment pas se servir de la seringue qui sera indispensable à leur injection. Et moi non plus d'ailleurs. Enfin, preuve de leur esprit d'entreprise, une douzaine de scies égoïnes achetées sur catalogue à la manufacture d'armes et cycle de Saint-Étienne. Ce sont des scies qui permettent de découper la pierre. Ouais, c'est parti pour le pillage. Voilà, donc c'était Clara Malraux. Ceux qui viennent d'arriver, vous regarderez le début en différé. Donc Clara et André Malraux partent à l'aventure en Indochine, piller des tombes. Je poursuis avec un autre livre. Donc André Malraux, Clara, hop, c'est vu. Isabelle Bird, une Anglaise au Far West, et toutes les aventurières de ça. Ok, je mets de côté. Alors passons à celle-là, vous la connaissez toutes. Agatha Christie. Et oui, Agatha Christie a écrit des formidables romans policiers, mais c'était une aventurière. Et son autobiographie est géniale aussi, parce que déjà, on voit, bon, moi j'adore cette époque. Et, et elle a voyagé, c'était voilà, elle a vécu un tas d'aventures. J'ai juste mis un marque-page parce que le livre est quand même énorme et je vais pas vous faire un live de 1 heure, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, la pensée de notre chère Agatha Christie sur le voyage. Voilà, petit extrait. La vie, et vous me direz ce que vous en pensez après. Et mettez des petits cœurs là, si vous êtes là, faites-moi des coucous. Je sais pas d'où vous êtes là, si vous êtes à Tana, ceux qui me regardent en France, au Burundi, ou je sais pas où. Si, hein, j'ai des amis qui regardent au Burundi. Et après, peut-être même au Canada. Alors, la vie est comme un bateau, comme l'intérieur d'un bateau. C'est une juxtaposition de compartiments étanches. Vous émergez de l'un d'eux, verrouillez les portes, et vous vous retrouvez dans un autre. Ma vie, depuis le jour où nous avons quitté Southampton jusqu'à celui de notre retour en Angleterre, a été l'un de ces compartiments. Depuis, j'ai toujours éprouvé cette impression au sujet des voyages. Vous passez d'une vie à l'autre. Vous êtes vous-même, mais un vous-même différent. Et ce nouveau vous-même est libéré des centaines de toiles d'araignées et de filaments qui vous enferment dans le cocon de la vie domestique quotidienne. Les lettres à écrire, les factures à régler, le ménage à faire, les amis à voir, les photos à développer, les vêtements à raccommoder, les nurses et les bonnes à amadouer, les commerçants et les blanchisseurs à réprimander. Votre vie de voyage a l'essence d'un rêve. Elle se situe en dehors du normal et pourtant vous êtes dedans. Elle est peuplée de personnages que vous n'avez jamais vus et que selon toute probabilité vous ne reverrez jamais plus. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on a Internet pour prendre les adresses des gens qu'on rencontre en voyage et en retrouver. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tous les revoir. On rencontre des gens formidables et c'est juste... bon, on les reverra pas, c'est vrai, hein, comme dit Agatha. On rencontre des gens... Bon, bref, je continue. Elle apporte son lot, donc la vie de voyage, vous apporte son lot de nostalgie, de solitude et de soudain désir de revoir une personne aimée. Rosalinde, ma mère, Madge, vous êtes comme les victimes, vous êtes comme les vikings, pas les victimes, comme les vikings ou les capitaines au long cours de l'ère élisabéthaine qui sont entrés dans le monde de l'aventure et dont la maison n'est plus la maison qu'au moment du retour. C'était palpitant de partir. Ce fut merveilleux de rentrer. Rosaline nous traita, nous le méritions certainement, comme de parfaits étrangers. Après, bon voilà, etc., etc. Il y a beaucoup, voilà. Donc, c'est vrai que s'il y a des expatriés qui me regardent, il y a des groupes là-dessus quand vous faites le tour du monde. Déjà, on n'a pas envie de rentrer, parfois on est obligé de rentrer. Et bon, c'est le retour. Le retour est difficile. Il y a des groupes de soutien exprès pour supporter le retour après
après avoir vécu voyage, 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 voyage. Voilà, c'est ça. Bref, on poursuit avec encore Agatha Christie, mais une fiction cette fois. Qui a déjà lu Rendez-vous à Bagdad? Alors, bon, mes Agatha préférées sont les Hercule Poirot. Au début que je lisais les Agatha Christie, ma mère m'a fait connaître, donc quand j'étais plus jeune. Bon, je cherchais plutôt des héroïnes filles, et même si possible des héroïnes filles jeunes, genre Bundle. Je sais plus le titre dans lequel il est prêt à aller, mais bon, Tommy, Tuppence, tout ça. Bon, après, je suis passée à Miss Marple, j'aimais bien Miss Marple, mais figurez-vous, figurez-vous que j'avais des préjugés contre Hercule Poirot. Je voulais pas lire d'Hercule Poirot parce que, ben, bon, il avait pas un profil très romanesque, hein. Moi, j'étais plus jeune et je voulais des héroïnes jolies filles, voilà. Et Hercule Poirot, voilà, un petit peu petit, rondouillé, avec une moustache, ne me plaisait pas. Et un jour où je me suis retrouvée tout à fait par hasard en improvisation totale à passer une nuit chez des gens que je connaissais de pas juste quoi. Et dans la bibliothèque, bon, je m'ennuie, j'avais rien à lire là sur moi. Et dans la bibliothèque, il y avait Hercule Poirot, il y avait que ça d'ailleurs. Et c'était La mort dans le ciel, hein, là où il y a une piqûre d'abeille. Et de ce jour, je n'ai plus voulu lire autre chose que des Hercule Poirot. Bon, il est génial Poirot, hein, franchement. Tout le monde est unanime. Qui n'aime pas Hercule Poirot, c'est le meilleur. Mais bon, alors à part les Hercule Poirot, c'est un de mes préférés, celui-là, Rendez-vous à Bagdad, parce que j'aime l'histoire. Alors voilà, nous voilà avec une héroïne jeune, et ça démarre, elle est où? En Angleterre, je suppose, je sais plus. Je sais plus, je l'ai lu il y a longtemps, hein. Donc la jeune et jolie Victoria Jones. Victoria Jones qui est sur un banc dans un parc là, qui vient de se faire virer de son travail parce qu'elle a fait une bêtise. Et elle se retrouve à parler avec un gars et ce gars lui dit qu'il part le lendemain à Bagdad et puis il lui donne quelques petits renseignements et elle va, pour ceux qui arrivent, voilà. Donc elle se retrouve à parler sur un banc avec ce gars qui part le lendemain à Bagdad et comme elle a rien à faire, elle est secrétaire, elle s'ennuie, elle a envie d'aventure. Ben, elle va partir à Bagdad et essayer de retrouver ce bonhomme. Et il va lui arriver un tas de catastrophes, misères, mésaventures, tout ça est une super. Et puis il y a de la romance aussi là-dedans, il y a tout. Rendez-vous à Bagdad, je vous lis juste le petit début. Je crois que j'ai mis un marque-page. Ouais. Allez, je vous lis un mini extrait. Alors, bon, le gars qui dit, le fameux inconnu, je ne dis rien du tout, je ne spoil pas. Je sais tout, mais je ne spoil pas. Bon, cet inconnu qui lui dit: il faut que je me grouille d'aller retrouver mon satané patron, pas vous? Je suis chômeuse, on m'a virée ce matin. Oh, pas possible, je suis navrée, dit Édouard avec une vraie sollicitude. Bah, inutile de gaspiller votre pitié, parce que moi, ça ne me nave pas le moins du monde. Et ce parce que, primo, je me recaserai facilement, et que par-dessus le marché, je me suis amusée comme une folle. Bon, mais c'est bien. Et bon, voilà. Je ne spoil rien du tout, il faut le lire. Vous aimez. Fan d'Agatha Christie, tout le monde aime Agatha Christie, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Bon, voilà. Donc c'était ça. Allez, je sais pas combien de minutes on en est, mais je passe. Allez, un dernier. Un dernier qui est magnifique et tout en images, c'est celui-là. How to be a wildflower. Donc en anglais, ce livre est trop beau. Donc c'est l'illustratrice Cathy Daisy. Voilà, voilà. Hop. Et
Alors, je vous montre des extraits. Ah, il est beau ce livre. Voilà. Ce livre sur le thème du Wanderlust. Savez-vous ce qu'est le Wanderlust? Mettez-moi des petits cœurs si vous savez. Le Wanderlust, c'est la traduction, c'est esprit de voyage. On voit beaucoup ce terme. On voit si vous faites des recherches dans les Pinterest, tout ça, et vous tapez Wanderlust, et on voit beaucoup on voit les gens qui font le tour du monde dans un van. Voilà, esprit de voyage. Hop. Adventure Things, un petit listing des objets liés à l'aventure. Et voilà le fameux van qui fait rêver, c'est voilà un des objets iconiques du voyage. Le van, la boussole, sortez-moi des fleurs sauvages. Ah, et je voulais vous montrer, mais je sais pas où je l'ai mis. Alors, mince, elles sont où les fleurs? Voilà, vous avez les petites fleurs, des aquarelles, des gouaches de fleurs sauvages. Et, bon. Et là, il y a écrit Place your flowers here. C'est pour faire un herbier. J'ai pas fait l'herbier là-dedans, mais savez-vous dans quoi j'ai fait mon herbier? J'ai fait mon herbier dans un vieux dictionnaire de grec ancien. C'est très joli, des fleurs séchées dedans avec le lettrage grec. C'est magnifique. Donc prenez un vieux dictionnaire, un gros dictionnaire et profitez. Là, on a des fleurs, des feuilles. On se fait un petit herbier là. Et les feuilles séchées, vous les utilisez pour décorer votre bullet journal, votre agenda, votre... Voilà, voilà. Bon, c'est fini pour les extraits. Je vous montre juste des petites couvertures. Je vous montre juste des petites couvertures en plus. Ça, c'est disponible dans la bouquinerie. Tante Mam, une excentrique voyageuse. Ça, il est dans... Je suis en train de le lire, celui-là. Donc, j'en parlerai plus quand j'aurai avancé un peu plus. Mais il est vraiment très chouette. L'empreinte de toute chose, j'aime beaucoup parce que du peu que j'ai lu, c'est donc une femme avec ses parents, vraiment une femme, ils aiment la botanique, ils aiment noter leurs découvertes tous les jours, ils ont des carnets de notes, ils aiment voilà, explorer ce qu'il y a autour de chez eux et en faire des notes et des carnets, tout ça. Je trouve ça génial, voilà ça. Et Karen Blixen, hein, on n'en a pas parlé, mais vous connaissez tous la ferme africaine. Et j'en ai un disponible dans la boutique, hein, de celui-là. Vers l'ouest avec la nuit, j'en reparlerai plus tard. Je l'ai lu à moitié il y a longtemps, je ne l'ai pas fini, donc je suis plus trop dans le bain. Mais c'est une aventurière aviatrice en Afrique. Ah, celui-là, il est beau ce livre. En fait, il n'est pas à moi, je le veux. On me l'a prêté. Karen Blixen, Afrique, un recueil de tout. Il est magnifique ce Gallimard là. Oh. S'il y en a un qui l'a et qui veut me le vendre. Loulouba. Alors, j'adore les livres anciens parce que j'aime les illustrations anciennes. Je trouve ça vraiment beau. Et quand je lis un livre ancien, j'ai l'impression de voyager à l'époque. C'était beau, franchement, c'était les années 20, les années 50. C'était beau, il y avait vraiment de belles choses, c'était stylé. C'était magnifique. Ouais. J'aurais voulu vivre autrefois, mais heureusement que je vis aujourd'hui, sinon je serais vraiment vieille. La seule consolation. Bon, Loulouba, et c'est trop beau dedans. Et je vais le sniffer pour vous. Voilà, les vieux livres des années, je sais pas quelle année ça, quelle année c'est celui-là, mais euh, 1944. C'est vraiment une petite pièce de collection. Il est beau. La typographie, elle est belle. Les gravures sont jolies. J'ai l'impression de voyager. Voilà, je fais un petit bond dans le temps et je fais comme si j'étais dans les années 40 là. Et celui-là, je vous en reparlerai une autre fois parce que
je l'ai pas du tout commencé encore. Je vous lis juste le résumé. Alexandra Lapierre, c'est la même auteure que le recueil, pas Écrivain voyageur, mais voilà, c'est la même auteure que ça. Elles ont conquis le monde. Voilà, Alexandra Lapierre. Et celui-là, il est dans ma pile à lire, je n'ai pas encore eu le temps de commencer. Je te vois reine des 4 parties du monde. Alors, comme Christophe, c'est une romance à partir d'une femme qui a vraiment existé. Comme Christophe Colomb, Doña Isabel Barreto, et avec l'accent Barreto, rêva de repousser les limites des mondes connus. Admirée, haïe aussi, elle devint au temps des conquistadors la première et seule femme amirale de la flotte espagnole. Petite pause. En 1595, elle part de Lima avec 4 galions en quête du 5e continent, l'Australie. Elle traverse le Pacifique, couvrant près de la moitié du globe sur une route maritime inexplorée. Voilà, au fil de ses découvertes, elle va devoir affronter la violence, tenir tête à la mort. Elle aimera follement 2 hommes qui partageront son ambition. Il y a du romanesque aussi. Bon, bah de toute manière, hein, c'est la vie. Hein. Mais pour survivre, elle accomplira des actes qu'elle-même ne pourra se pardonner. Bon, j'imagine qu'elle a tué des gens, ou je sais pas. J'ai pas encore lu le livre. Mais donc voilà, une femme amirale de la flotte, hein, quand même, c'est pas rien. Et en plus, à quelle époque, franchement, déjà aujourd'hui, c'est pas facile de. Voilà. Mais alors, à cette époque-là, elle assure, hein, carrément. Voilà. Je te vois reine des 4 parties du monde. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas combien de minutes on en est, mais j'ai beaucoup parlé. Et vu que je suis retapée, et bon, c'est reparti pour les lives. S'il y a un thème qui vous plairait, dites-moi. Mais bon, il vaut mieux que je parle de thèmes que je connais, sinon je vais dire n'importe quoi. Mais bon, dites-moi quand même. Et, venez à la bouquinerie. Ceux qui sont loin, surtout, ne soyez pas timide, écrivez-moi parce que je n'ai vraiment pas. En fait, il faut que je fasse un site autre que Facebook et je suis en train de me casser la tête pour ça. Parce que Facebook, il y a des bugs, je n'arrive pas à enregistrer les. Je n'arrive plus à mettre les livres dans les rayons comme je vous triais là, rayons policiers, rayons enfants, etc., etc. Ça ne marche plus à cause des modifications Facebook. Donc je suis pas contente. Et par contre, j'arrive à enregistrer les livres, mais comme ce problème d'étagère m'énerve, j'avoue que je n'ai pas enregistré grand-chose. Je veux vraiment, ça m'agace. Donc il faut que je fasse un autre site, un site qui sera accessible à tout le monde, ceux qui ne sont pas sur Facebook. Mais regardez quand même dans l'onglet boutique qui a un peu été décalé avec les modifications Facebook. Hein. J'y ai quand même enregistré des nouveaux titres. Donc je ne les mets pas dans le fil d'actualité. Enfin là j'ai mis parce que j'ai vu que vous ne faites pas attention à ce que j'ajoute dans la boutique, notamment par exemple, ça fait un petit moment que j'avais mis Cecilia Ahern dans l'auteur de PS I Love You. La vie et moi, je l'ai mis un petit moment dans la boutique et personne ne l'a vu. Et quand vous le publie dans le fil d'actualité, tout le monde le veut. Et il y a plein de titres comme ça. Soyez vraiment attentifs à ce que je publie dans la boutique parce qu'il y a des livres que vous cherchez. Et quand je les mets dans le fil d'actualité, bam, là tout le monde les veut. Et alors regardez bien la boutique. Et le fil d'actualité, je voudrais le laisser juste plutôt pour les nouvelles, tout ça. Mais il faut que je fasse un site. Et si quelqu'un là qui me regarde sait comment faire un site, ça m'intéresse. Voilà. Parce que je ne sais pas. Bref. Faites de la pub autour de vous. Aussi,
Pensez à liker la page, hein, il y a besoin, la bouquinerie a besoin de soutien. On a un petit problème de trésorerie là et c'est pas possible de racheter des stocks et j'ai beaucoup de choses à vous racheter, vous me réclamez beaucoup de choses et il faut du stock. Alors vous pouvez aider en likant la page, en partageant tout ça. Et je vois des habitués qui n'ont pas encore liké la page. Vous êtes en abonné mais pas, c'est pas, il n'y a pas le pouce là. Bref, voilà, bon, je vous dis à très bientôt. Et puis rendez-vous dans la messagerie privée, les petites notes, tout ça, et dans le prochain live. Bye bye. Hop, comment on coupe? Ah, terminé.